Salut, ici c'est Abaliman. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel et de l'entrepreneuriat. Si tu es intéressé par ce genre de thématique, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est abonne-toi à la chaîne, active la notification, afin que tu sois au courant des vidéos qu'on met en ligne. La deuxième des choses, c'est de pouvoir partager. Il se pourrait que tu vas regarder ça dans d'autres plateformes telles que le Facebook. Donc, partage. C'est gratuit. C'est gratuit pour qu'on arrive à avancer ensemble, pour qu'on arrive à faire grandir ensemble, pour qu'on arrive à se booster, pour qu'on arrive à se motiver, pour que les choses marchent. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on appelle la conduite de changement. S'il y a quelque chose qui est constant dans la vie, c'est le changement. Parce que si tu remarques, l'année 2020 ne sera pas égale à l'année 2021. Et l'année 2019 n'est pas égale à l'année 2020. Donc, même si dans la journée, aujourd'hui ne sera pas égal à la demain. Donc, toutes les choses sont variables. S'il y a quelque chose de variable dans ce monde, c'est le changement. Donc, il faut que tu arrives à te focaliser sur des choses qui sont très importantes. Mais je veux te donner des choses qui sont très minimes, qu'on considère ça comme étant énormes dans notre vie. Et c'est ça qui nous empêche de pouvoir vraiment progresser, qui nous empêche de pouvoir mettre le premier pas. Donc, je te donne simplement 3 ou 4 points, pas plus. La première des choses, c'est quoi? Libère-toi du regard des autres. Libère-toi du regard des autres. C'est-à-dire que on a tendance, c'est quelque chose de très petit, mais on a tendance à pouvoir vraiment se focaliser sur les autres de telle sorte qu'on n'arrive pas à mettre des actions qui vont nous permettre de pouvoir progresser. La focalisation sur les autres, ça nous victimise, de telle sorte que si je fais quelque chose, oh, il y a tel monsieur qui va parler, il y a telle chose qu'il va faire, c'est-à-dire, il faut que tu te libères de ça. Mentalement, libère-toi de ça. Malgré qu'il y a toujours des oppositions, malgré qu'il y a toujours des obstacles, malgré qu'il y a toujours des critiques devant, il faut que tu te focalises sur ce qui est important pour toi. Ce qui est important pour ton objectif de cette année, comment faire pour y arriver. Donc, libère-toi de regard des autres. Arrête d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'es pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que... C'est-à-dire, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais, si tu fais du bien, si tu fais une erreur, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Il y a toujours quelqu'un qui va critiquer. Il y a toujours quelqu'un qui va t'insulter. Il y a toujours quelqu'un qui va dire toujours du mal. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir se focaliser sur le regard des autres. Enlève ça de ta tête, enlève ça de ton socle, ce qu'on appelle le plan. Focalise-toi sur ce qui est bien, va vers la direction de ta réussite. La deuxième des choses que tu vas faire, arrête d'être en compétition avec les autres. Parce que s'il y a une compétition le plus coriace, une compétition le plus important à faire, c'est d'être en compétition avec soi-même. Ça, c'est la compétition qu'il fallait vraiment être toujours. C'est pourquoi on se dit toujours qu'il faut toujours être la meilleure version de soi-même. Chaque année, il faut que tu sois en compétition avec soi-même pour que tu arrives à être le meilleur de ce que tu es précédemment. C'est très, très important. La compétition à l'extérieur a une certaine extension. Oui, on regarde sa compétition. Mais à un certain niveau, au départ, il faut que tu te focalises sur toi-même. Investis sur toi-même de telle sorte que tu deviendras toujours ta meilleure version. La compétition, le plus important que tu devrais être dedans, c'est la compétition avec soi-même. Toujours, il faut se remettre en cause pour que tu deviennes encore plus meilleur. La troisième des choses, le troisième va peut-être te choquer. Va peut-être te choquer parce que c'est en quelque sorte
Tout le monde est dedans. Mais ce que tu vas faire, c'est quoi? La troisième des choses, devine, c'est quoi? C'est arrête de regarder tout le temps la télé. Oui, la télé est devenue notre amie. La télé, c'est partout. Dans le restaurant, il y a la télé. À la maison, la télé. Dans le travail, il y a la télé. Dans n'importe où, il y a la télé. Arrête de regarder la télé. Arrête de regarder la télé à tout le temps. C'est-à-dire, la télé, leur objectif, c'est quoi? La crise, crime, conflit. On va toujours te pousser à des messages qui sont négatifs. Beaucoup de messages. Parce que leur objectif, ce n'est pas vendre le positif. Hein. Leur objectif, c'est toujours vendre le négatif. Mais il y a quand même des émissions qui sont très intéressantes, qui vont t'inspirer, qui vont te propulser, qui vont t'aider à pouvoir améliorer ta vie, et ainsi de suite. Ça, c'est la télé que peut-être tu vas prendre ton temps. Bon, pas tout le temps. C'est pourquoi je dis arrête de regarder la télé tout le temps. Contrôle ton temps. C'est-à-dire quelle émission tu faut regarder, quelle émission n'est pas regardée. Surtout les informations. Surtout les informations qui sont bizarres. Toujours en train de parler d'une seule personne durant toute la journée. Peut-être même jusqu'à un mois. Ils sont en train de parler seulement d'une seule personne. Que soit le président. Et puis, alors que le président n'est pas l'acteur principal de développement d'un pays. Il est le premier fonctionnaire, mais il n'est pas l'acteur principal de développement d'un pays. Au lieu de parler des choses qui sont intéressantes à la télé, ils ne font parler que des crises, des conflits et autres. Donc, arrête de regarder la télé. Parce que ça, c'est l'expérience que moi j'ai faite. L'expérience que j'ai faite. Ces derniers temps, je ne regarde que des émissions qui sont intéressantes. Des émissions de documentaires, par exemple. Documentaires de quelque chose qui parle de business, qui parle de l'entrepreneuriat, qui parle des investissements, qui parle de science, qui parle de quelque chose qui sont intéressants pour que tu arrives à retenir ou bien apprendre quelque chose dedans. Arrête de regarder la télé. En un mot, pour 2020, pardon. En un mot pour 2020 et au-delà de 2020. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Tout ce que je suis en train de te raconter maintenant sur la conduite de changement, c'est la prise de contrôle de soi-même. Prends le contrôle de ton temps. Prends le contrôle de ton mind, c'est-à-dire de ton petit cervelet là. Prends le contrôle. Prends le contrôle et tu vas constater après 2020 ou bien même à l'intérieur de 2020, durant cette année 2020, tu vas constater quelle différence tu vas en avoir. C'est juste un petit conseil. Et avant de te quitter, je te demande encore une fois de plus, abonne-toi à la chaîne, active la notification afin que tu arrives à être au courant des vidéos qu'on met en ligne. À bon entendeur, salut.